Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 19, versets 23 à 30. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Amen, je vous le dis, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le répète, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. » En entendant ces paroles, les disciples furent profondément déconcertés et ils disaient, « Qui donc peut être sauvé ?» Jésus posa sur eux son regard et dit, « Pour les hommes, c'est impossible, mais pour Dieu, tout est possible. » Alors, Pierre prit la parole et dit à Jésus, « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. Quelle sera donc notre part ?» Jésus leur déclara, « Amen, je vous le dis, lors du renouvellement du monde, lorsque le Fils de l'homme siégera sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous siégerez vous aussi sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Et celui qui aura quitté, à cause de mon nom, des maisons, des frères, des sœurs, un père, une mère, des enfants ou une terre, recevra le centuple et il aura en héritage la vie éternelle. Beaucoup de premiers seront derniers, beaucoup de derniers seront premiers. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, dans l'évangile d'hier, nous avons vu le jeune homme riche qui est rentré triste parce qu'il n'a pas eu le courage de vendre tous ses biens, de l'argent aux pauvres et de suivre Jésus. Il est rentré triste. Dans l'évangile d'aujourd'hui, qui est exactement la suite de celui d'hier, Jésus profite pour faire un commentaire sur la richesse. Et Jésus dit, il sera très difficile aux riches d'entrer dans le royaume des cieux. Bien sûr, Jésus ne dit pas, il sera impossible aux riches d'entrer dans le royaume des cieux, mais il sera difficile aux riches d'entrer dans le royaume des cieux. Pourquoi? Parce que de façon générale, les riches sont attachés à leur richesse, croient à leur richesse, comptent sur leur richesse, oublient facilement Dieu. Il est facile de voir des riches qui arrêtent de prier. Pourquoi ils vont prier? Ils ont suffisamment d'argent. Quand ils sont malades, ils peuvent se soigner dans les hôpitaux les plus prestigieux du monde. Quand ils ont besoin de ceci ou de cela, leur argent, leur fortune peut le leur procurer. Alors, ils pensent qu'ils n'ont plus besoin de Dieu. C'est pour ça que dans les pays riches, souvent, on voit des églises vides. Les gens ne pensent pas à Dieu. Les gens n'ont pas le temps de Dieu. Le riche est souvent préoccupé par ses affaires, par ceci et par cela, par tel business et tel autre. Il n'a plus le temps pour Dieu. Il n'a pas le temps pour la prière. Mais attention, frères et sœurs bien-aimés, Jésus ne parle pas seulement des riches sur le plan matériel, mais il parle des riches sur tous les plans, même sur le plan spirituel. Dans la béatitude, Jésus dit « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. » Le pauvre de cœur, c'est l'humble. Celui qui est riche de cœur, c'est l'orgueilleux. C'est celui qui est puissant dans sa tête, celui qui soit plus grand que les autres. Celui-là aussi ne compte pas sur Dieu. Peu importe la richesse que nous avons, si nous sommes trop attachés à cette richesse, il sera difficile pour nous d'entrer dans le royaume des cieux. D'où la nécessité du détachement. Jésus ne condamne pas la richesse, mais Jésus condamne l'attachement excessif à la richesse. Ou mieux encore, il condamne la richesse qui nous fait oublier Dieu. Parce que c'est dommage de s'attacher à une richesse qui nous fait oublier Dieu. Il a raconté l'histoire d'un roi très puissant, mais très bon et très pieux. Lorsqu'il commençait à vieillir, il appelle ses 3 enfants et il met 3 vases devant les enfants. Il demande aux enfants de choisir
Le fils aîné choisit le premier vase qui était fait en or. Il était très heureux de le choisir. Et sur ce vase était écrit le mot empire. Alors, l'homme le plus sage du royaume était là assis et commente. Il dit à celui qui a choisi le vase sur lequel était écrit empire, ouvre le vase. Celui-là ouvre et voit du sang à l'intérieur. Alors il lui dit, ceux qui veulent gouverner les autres à tout prix finissent par verser du sang. Ceux qui veulent être riches et puissants à tout prix finissent par verser le sang. Ceux qui veulent contrôler l'empire à tout prix finissent par verser le sang. Le deuxième vase était en argent et sur ce vase était écrit or. Alors, l'homme sage demande au deuxième enfant qui a choisi cela d'ouvrir. Il ouvre et il voit de la cendre. Et il lui dit, voilà le sort des riches et des puissants. Ils finiront comme cette cendre. Et n'oublie pas, la cendre est inutile. Toute richesse sur cette terre finira par être inutile, car nous partirons les mains vides. Le dernier fils a choisi le troisième vase qui était fait en argile. Et sur cela, il était écrit Dieu. Et l'homme sage a commenté en disant, cherche d'abord le royaume des cieux et sa justice, et toute chose te sera donnée. Mais toutes elles seront données et tu les utiliseras en ordre avec crainte de Dieu. La gloire te sera donnée, tu l'utiliseras avec crainte de Dieu. La richesse te sera donnée, tu l'utiliseras avec crainte de Dieu. Et tu seras heureux, car Dieu seul procure le bonheur. Frères et sœurs bien-aimés, utilisons tous nos biens avec la crainte de Dieu. Notre argent avec la crainte de Dieu. C'est la seule façon pour éviter de verser le sang dans notre vie ou de finir notre vie de façon inutile, comme de la cendre. Loué soit Jésus-Christ.